Parce que ce ne sont pas des portes entrouvertes, c'est des portes ouvertes, grandes ouvertes. C'est-à-dire qu'elles ne s'adressent pas uniquement aux étudiants et à leurs parents qui veulent faire des études d'école dans une école d'art, et qui viennent se renseigner de la manière dont la pédagogie est organisée ici. Mais c'est toujours l'occasion, ces portes ouvertes, de rendre un peu à la ville, au territoire dans lequel nous nous enchâssons, tout le bien qu'ils nous ont fait, voilà, en nous accueillant et en étant vraiment enracinés. Donc c'est une manière pour nous très très essentielle de respirer avec notre territoire et d'ouvrir, voilà, comme je le disais, toutes grandes les portes à des gens qui peut-être ne savent pas ou ne fréquentent pas usuellement les salles on va dire d'exposition, les lieux qu'on appelle en anglais le White Cube, cette institution de présentation de l'art contemporain, qui, comme le dit souvent mon ami Thomas Hirschhorn, est un peu arrogant quand même, hein, souvent. Et il dit lui-même intimidant. Il veut échapper à l'intimidation de l'art contemporain. Et justement, je crois que les journées portes ouvertes, avec leur côté foire à neuneux, que je revendique haut et fort, baraque à frites, pommes d'amour, vin chaud, spectacle à tous les étages, le tout gratuit dans une atmosphère bon enfant et de générosité partagée, eh bien oui, c'est important. C'est important pour l'art contemporain. Et puis l'autre chose, c'est que voir l'art en train de se faire, ne pas le voir achevé, définitif, en tout cas dans une sorte de présentation assumée, assurée, mais le voir à travers des ateliers, voir des élèves qui vous font part de leurs brouillons, de leurs essais, parfois ratés, parfois gagnés, voilà. En tout cas, en voie d'achèvement, je pense que c'est une manière intime de découvrir l'art contemporain et une manière aussi de lui enlever justement ce caractère parfois un peu arrogant qu'il a, il faut bien le reconnaître, ou, sinon arrogant, disons ce que dit mon copain Thomas, intimidant. Ce qui est très important, comme son nom l'indique, dans les portes ouvertes, c'est de laisser l'ouverture circuler. C'est-à-dire de n'être pas dans le contrôle, de n'être pas dans il faut faire ceci ou cela. Il y a des choses qui sont montrées sur lesquelles je ne suis pas forcément d'accord ou que je ne trouve pas forcément abouti. Tant mieux. C'est exactement de ça dont il s'agit. C'est parce que je crois que notre société a besoin de ça. Vous voyez, je change là de braquet ou de réflexion, c'est une réflexion politique au sens large. Je crois qu'en Europe en particulier, mais peut-être en France ces derniers temps, avec des cas de censure effrayantes qu'on a pu connaître dans des présentations d'artistes contemporains, je crois que notre société doit apprendre, et on dit les artistes doivent faire attention. Non, le spectateur aussi doit faire des efforts. Notre société doit apprendre à être plus tolérante, plus ouverte. On a besoin de jeunes gens qui inventent le monde de demain. On a besoin de jeunes gens qui tentent des choses extrêmes. Vous savez, dans les tribus les mieux tenues, dit Lévi-Strauss, il y a toujours un chaman. Chaman, c'est quoi un chaman? C'est quelqu'un à qui la tribu tout entière dit « Bon, moi, je ne ferai pas ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est pas bien, il ne faut pas le refaire. Mais c'est important que quelqu'un le fasse, pour nous tous. » Hein, comme ça, soit à tutoyer les étoiles. Eh bien moi je pense que c'est ça aussi les portes ouvertes, c'est ne rien faire, ne les laisser faire, enfin les laisser faire. Il y a des débordements, eh ben c'est pas grave. Je préfère des débordements à la censure. Je préférerais toujours le dérapage, l'excès, l'oubris, pour parler comme le vieil helléniste que je suis, à la rigueur de la société du contrôle dont parle Deleuze. C'est la raison pour laquelle les gens sont accueillis aux portes ouvertes. Vous avez vu aujourd'hui, ces portes ouvertes sont sur le signe du voilé dévoilé et qu'ils sont accueillis dans un vestiaire. Alors vous allez me dire, ben voilà, autre chose. Les gens sont habillés, invités à se déshabiller, à se rhabiller, etc. Mais c'est exactement de ça dont il s'agit. C'est pour ça qu'il y a une interview, vous l'avez vu, de la fameuse interview de Pierre Bourdieu. Pourquoi on a choisi Bourdieu? Parce que Bourdieu est le premier à avoir défini ce qu'on appelle l'habitus. Habitus, habitude, hein, c'est-à-dire ce que l'on porte, notre posture, c'est envoyer un message aux autres. C'est aussi accepter la position sociale qu'on vous a donnée ou la refuser, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qu'on dit aux visiteurs quand ils arrivent dans un vaste vestiaire où ils sont invités à prendre tel ou tel aspect, un morceau d'écharpe, une fraise colorée, que sais-je encore? Eh bien, qu'est-ce qu'on leur dit? Ben, on leur dit simplement, quand vous rentrez dans une école d'art, il va falloir déposer quelque chose avant. Déposer votre habitude, déposer l'attendu. Il faut que vous soyez ouvert à l'inattendu. Il faut que vous changiez d'habit. Il faut vous changer. Et c'est un discours important, parce que c'est le discours que je tiens
aux élèves qui veulent passer le concours, attention, l'école des beaux-arts, ce n'est pas un lieu de savoir-faire. Ou plutôt, ce n'est pas un lieu uniquement de savoir-faire. C'est un lieu de savoir-être. C'est aussi une façon de les conforter dans une autonomie. Notre but, c'est en 5 ans, jusqu'au master, les amener à être capables de signer une œuvre. C'est-à-dire d'être capable de dire « je suis un artiste » ou « je suis un graphiste ». C'est-à-dire d'avoir un univers à eux et de l'affirmer. Et ça, eh bien, ça ne se fait pas uniquement par transmission de savoir-faire, le dessin, la peinture, la performance, que sais-je encore. Ça se fait par une espèce de de maturité qui ne s'acquiert que par la prise de risque et l'expérimentation. Donc voilà, il faut se changer avant d'entrer dans une école d'art, en tous les sens du terme.